Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce troisième tour au TC du Ménil contre Jean-Pierre, 15-5, 67 ans. Et d'ailleurs, on n'oublie pas, l'objectif c'est de monter 15-4 sur 3 tournois. Donc là, on est sur le premier tournoi. Si je gagne contre Jean-Pierre, je joue à 15-4, c'est vraiment l'objectif. Donc allez, on y va à fond et bon match à tous. Et Lola Team, nous revoilà sur YouTube pour ce troisième tour incroyable qui se passe au TC du Ménil contre Jean-Pierre. Jean-Pierre qui a 67 ans. Vous imaginez 67 ans si vous arrivez à jouer comme Jean-Pierre? Parce que, on dirait pas, mais Jean-Pierre ça envoie du lourd. Il va m'écouter, le pauvre, il va dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il dit n'importe quoi. Enfin bref, donc match très important parce que Jean-Pierre il est 15-5. Et moi je suis 31 comme vous le savez, et l'objectif c'est de passer 15-4 après les 3 tournois qui arrivent. Donc là, si je gagne contre Jean-Pierre, normalement si tout va bien, le match d'après je joue à 15-4. Et c'était l'objectif, je vous le rappelle. Donc je suis ultra content déjà du tournoi que j'ai déjà fait. Mais là, on va rien lâcher et on va se battre comme des lions. Comme vous le savez, les objectifs c'est déjà de gagner les 2 premiers jeux. Et après, de continuer dans cette lancée. Et comme disait un grand chef du tennis, un tournoi se fait sur 3 tours. Votre premier tour, vous jouez à contre, le deuxième tour, vous jouez à perf, et vous avez fait vos points pour être tranquille et jouer beaucoup plus relax sur le troisième tour. Et comme vous le savez, chance ou pas chance, mon premier tour, je l'ai joué à 31, donc à équivalent. Mon deuxième tour à 30 contre Adriès, que vous avez vu, c'est le match précédent. Et ce tour-là à 15-5. Bon, reconcentrons-nous sur ce match. Là, on trouve un bel angle et on est safe sur la volée. Ce qui permet de mener 40-15 pour moi, pour me donner 2 balles de break, dont une très bien sauvée par Jean-Pierre avec une belle longueur de coup droit. Bon, vous l'avez vu et je vous l'ai annoncé précédemment dans la couverture, Jean-Pierre est gaucher. Donc très compliqué pour moi de m'adapter. Parce que en fait, moi j'ai pas du tout l'habitude de jouer contre des gauchers. Donc il va falloir que je change mes phases. Faut que j'essaie de trouver son revers, faut que j'essaie de le déplacer, parce que comme je vous l'ai dit, il a 67 ans, et même si physiquement, pour 67 ans, il est incroyable, il a plus les 30 ans qu'il avait à l'époque, donc il va pas pouvoir se faire des allers-retours sur 50 km. Donc ça va être l'objectif, c'est de trouver son revers, et essayer de le faire se déplacer avec des amortis, des balles longues, des changements de trajectoire, ce genre de choses. Allez, 40A, point important, faut pas se louper, faut pas donner le point. Chaque point compte, et la stratégie, comme on avait dit, 2-0. Bon, je fais une faute directe, encore une fois, sur mon coup droit. J'ai du mal, il faut que je me mette dedans. Allez. Beau décalage coup droit, ça suffit. Jean-Pierre fait pas mal de fautes directes également. Je sais pas si c'est la surprise pour lui d'être tombé contre un gaucher également, ou si c'est parce que il lui faut du temps pour entrer dans le terrain, pour entrer dans le match. Mais en tout cas, quelques fautes directes de sa part qui me permettent de mener 2-0. Après, on va pas se mentir, ce dernier point il est grandement mené avec ce coup droit sauté qui sort de l'espace, puis une petite balle molle en amorti qui me permet de varier la surface et qui pousse aussi Jean-Pierre à la faute. Revers boisé, bon, vous commencez à le connaître, ça fait partie un peu de mes habitudes malheureusement. Je manque de cadre, il va falloir vraiment que j'arrange ça pour éviter le plus possible les bois, même s'il y en a certains qui sont incroyables et qui reviennent dans le terrain, c'est uniquement de la chance. C'est impossible de pouvoir contrôler un bois, et là c'est sur une balle facile, donc c'est un point vraiment donné. Regardez cette longueur de coup droit de Jean-Pierre, et moi j'arrive pas à trouver son revers. Et est-ce que vous le faites vous aussi? Une fois que vous faites une faute, est-ce que vous refaites le mouvement comme si d'un seul coup vous alliez avoir la science infuse, et que ça allait tout changer? Moi je sais que je le fais, où je me répète, fais ça, fais ci, fais ces choses-là, tout ça. Donc je suis pas tout seul dans ma tête, je pense. Il y a moi et mon talent essaie de me parler. Je suis pas sûr de pouvoir écouter, mais voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous arrive en commentaire, et qu'est-ce que vous avez à vous dire. Est-ce que vous vous dites des choses ultra spécifiques, en mode allez, faut que tu fasses des cours croisés, ou est-ce que vous vous dites non, remets juste la balle dans le terrain comme moi? J'en profite pour vous dire aussi que je parlais avec Jean-Pierre à la fin du match, qui me disait qu'en fait, sur la plupart des tournois qu'il fait, il est en plus de 60. Donc en fait, il va pas tomber contre des jeunes comme moi.
il va plus avoir tendance à tomber contre des personnes qui sont de son âge et que du coup, bien entendu, les déplacements vont pas être les mêmes, les stratégies vont pas être les mêmes, le niveau, pareil, va pas être le même. Mais il m'a expliqué que s'il fait ce tournoi aujourd'hui, c'est parce qu'il lui manquait pas beaucoup de points pour passer 15-4 et qu'il se disait qu'un tour ça pouvait passer sur un tournoi senior standard, puisque là on est sur un tournoi senior. Ça veut dire que vous pouvez le faire à partir de 18 ans, voire plus jeune si vous avez un certain niveau, un certain classement. Et ça peut aller jusqu'à n'importe quel âge, hein. Vous pouvez avoir 98 ans et faire ce tournoi. Et c'est ça qui est beau avec le tennis, et vous allez le voir aussi avec les différents âges que je vais rencontrer lors des 3 tournois que je vais vous poster. Ça va de 13 ans, non 15 ans je crois, de 15 ans jusqu'à 67 ans en l'occurrence pour Jean-Pierre. Et voilà, en fait, vous pouvez tomber sur n'importe quel type de personne, n'importe quel profil également, donc que ce soit professionnel ou dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est beau. Le tennis, vous avez des gens qui sont ultra musclés, vous avez des gens qui sont un peu plus enrobés, vous avez des gens qui sont plus ou moins jeunes. Enfin, vous pouvez vraiment avoir tous les types de profils et vous savez jamais sur qui ou quel profil vous allez tomber. Très beau point. Je l'ai bien sorti du cours pour ensuite remettre quelque chose de safe de l'autre côté et ça a suffi pour faire le point. Parfois, il ne faut pas faire des choses folles. Vous voyez, prendre des risques là, ça me fait perdre de points. Parfois, il vous suffit de renvoyer la balle dans le terrain sans trop forcer. Quand vous avez un peu d'avance, il vaut mieux mettre 2 coups dans le terrain pour faire le point et pas prendre de risques, plutôt qu'essayer de faire le point en un coup, prendre un maximum de risques et avoir une chance sur 2 de ne pas le faire. On va prendre ce point en exemple. Bon, là, on a un très beau rallye entre Jean-Pierre et moi. Vous voyez, Jean-Pierre, il se déplace pas beaucoup parce que je reste un peu au centre. Et d'un seul coup, je vais un peu le mettre extérieur. En conséquence de quoi, je vais tout de suite sur le revers et je vois qu'il est à 2 mètres de sa ligne. Alors tout de suite, je décide de changer de rythme et je fais une petite amortie. Toujours sans prendre de risque, hein. Regardez où mes balles tombent. On n'est pas sur des balles qui tombent sur la ligne, on n'est pas sur des balles qui sont ultra compliquées à faire, mais qui suffisent à faire le point. Parfois, le cerveau va être plus utile que les muscles. Après, encore une fois, hein, je donne beaucoup de conseils, mais je suis le premier à vouloir envoyer une mine sur la ligne et frapper toutes mes forces. Ce qui ne paie pas toujours. En attendant, ça nous amène à 5-0. Donc là, je suis plutôt concentré, plutôt content de ce premier set, qui n'est pas encore terminé, bien entendu, hein. Comme vous le savez, chaque point compte. À tout moment, il peut faire une remontada de l'enfer et revenir à 5 partout. D'ailleurs, il gagne ce premier point. Là, je fais pas mal de montées à la volée, c'est pas mal, hein, parce qu'il faut que je sois agressif, il faut que j'essaie de le déplacer. C'est une stratégie qui a fonctionné jusque-là. Donc, et puis moi, ça me permet aussi de prendre un peu la confiance. Enfin, généralement, quand je commence à monter à la volée comme ça, c'est que je me sens plutôt à l'aise dans mon jeu, je me sens plutôt à l'aise dans le score, et du coup, je peux me permettre des choses un peu plus compliquées, des choses un peu plus risquées. Mais toujours en gardant en tête l'objectif, hein, bien entendu. L'objectif, on n'est pas là pour faire du social, on n'est pas là pour donner des points gratuits, on est là pour la win. Qu'on gagne 6-0, 6-0, qu'on gagne 7-6, 7-6, ce qui est important, c'est de gagner, bien entendu. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Florian, c'est une personne un peu plus âgée en face de toi, donc n'abuse pas sur les amortis, ne le fais pas trop courir, ou tu joues contre un jeune, donc frappe moins fort, ce genre de choses. Les gars, qui est-ce qui a payé le tournoi? Est-ce qu'ils vont me le rembourser le tournoi? Est-ce que les 25 balles que j'ai payées pour m'inscrire, ils vont me les rembourser? Est-ce qu'ils vont me les donner à la fin du match, les points, en me disant, oh t'as été gentil, oh tout ça? Est-ce que dans une semaine, ils vont m'appeler quand je vais pas avoir performé assez pour avoir le classement qu'il faut? Non, non les gars, donnez-vous à fond sur chaque match. Si vous devez gagner 6-0, 6-0 un match, faites-le. Ça fait partie aussi du jeu, hein. Si les gens s'inscrivent à des tournois, là par exemple, on est en l'occurrence sur un tournoi senior, il m'est arrivé la même chose avec un jeune la dernière fois. En fait, si vous vous inscrivez à un tournoi où vous jouez contre des gens qui sont différents, c'est parce que vous l'avez bien voulu, personne ne vous a forcé à vous inscrire à ce tournoi, hein. Si vous voulez rester dans des tournois jeunes, faites des tournois jeunes, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous arrivez et que vous prenez un contre au premier tour contre un adulte, bah en fait c'est vous qui vous êtes inscrit là, hein. C'est vous qui vous êtes ramené sur un terrain où vous n'aviez pas la capacité pour. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour donner un point. Si on doit gagner 6-0, 6-0, c'est ce qu'on va faire. Et croyez-moi, si vous perdez votre match contre un jeune, contre une personne qui a du mal ce jour-là, parce que vous avez donné un peu les points, tout ça, à la fin du match, le gars il va pas venir vous voir, ou la fille évidemment, pour vous dire, ah ben tiens, en fait, comme tu m'as donné des points, comme tu as joué un peu moins fort, je te donne le match. Ben non,
En fait, il va prendre son match et il va être content, il va partir. Donc en fait, c'est ça, et c'est un peu comme dans la vie, parce que les gars, quand vous arrivez à un entretien d'embauche et que vous avez un gars à côté de vous, vous croyez que le gars il va vous dire: ah, mais t'as galéré pour arriver ici, donc tiens, voilà l'emploi pour soi. Non, mon gars, c'est la guerre, faut y aller à fond. Et si t'es moins bon que lui, eh ben tu n'auras pas ce job. C'est pareil, ça marche pareil au tennis, hein. Revenons à nos moutons. Donc comme vous le voyez à droite, il y a des gens qui sont en train d'arriver sur le court. Ça va être un match qui va commencer. Jusque là, on était tout seul sur le court, donc c'était ultra intéressant pour moi, pour la concentration, tout ça, parce que vous le savez, dès qu'il se passe quelque chose à côté, j'ai du mal à me concentrer. Et là, on peut le voir, hein, je vais commencer à faire un peu plus de fautes, je vais commencer à être moins précis, à faire moins de premières balles, tout ça parce que monsieur a un niveau de concentration égal à un enfant de 5 mois. Et ce qui devait arriver arriva. Bon, bien joué de la part de Jean-Pierre, hein, sur ce point. Il trouve une superbe zone et qui lui donne une balle de break qui convertit. Bien joué à lui. Les gars, je vous en ai parlé déjà pendant tous les matchs que je vais faire et qui ont été faits. La concentration est ultra importante à n'importe quel moment du match. Que vous meniez 5-0, qu'il y ait 5 partout, 40 à... Enfin, à chaque instant, au tennis, il faut rester concentré. Parce que sans ça, vous pouvez vite perdre votre avance ou perdre un match complet en fait. Et c'est pour ça que chaque point compte, chaque point est important. Là, regardez, on est à 1-0 pour lui, 15-A. Si je mène 30-15, c'est beaucoup mieux que si il mène 30-15. On n'est pas du tout sur le même rythme, on n'est pas du tout sur la même importance. Et là, l'objectif, c'est de gagner chaque point pour revenir à un partout. Parce que de 2-0 à 1 partout, on est sur 2 mondes, 2 ambiances. C'est exactement la même manière que je le disais sur le match précédent et sur le match d'avant. Chaque point peut vous amener à une victoire, peut vous amener à un état mental qui sera complètement différent que de perdre ce point. Donc là, faut vraiment que je me remette dedans, faut que je me reconcentre et qu'on y aille à fond. Donc, vous la connaissez, hein, cette deuxième balle de service qui est éclatée au sol, on va pas se mentir. Jean-Pierre, il a réussi à m'en reprendre quelques-unes en faisant des retours gagnants, ce qui prouve bien que ma deuxième balle est éclatée au sol. Donc il faut vraiment que je travaille dessus, que je pousse un petit peu plus, que je mette un peu plus d'effet, que j'essaie de trouver des angles pour me permettre de ne pas être en difficulté comme ça sur une deuxième balle. Ou en tout cas pas autant, que je n'ai pas des scuds qui reviennent et que je ne me prenne pas des retours gagnants. Regardez sur ce point la sécurité que je mets dans mes balles. Ultra intéressant. Je me déplace bien sur le court. J'envoie des zones un peu différentes, j'essaie de varier les zones. Mais par contre, je suis ultra safe. Je prends pas de risque et ça me permet de remonter à 2-1. Je vous rappelle qu'il y a 1 minute là dans la vidéo, j'étais mené 1-0, d'où l'importance est de gagner chaque point, de rester concentré dans votre match et d'essayer de tout faire pour gagner chaque point. Je sais que ça peut vous paraître logique, mais croyez-moi, j'ai laissé tellement de points, tellement de matchs où je suis sorti du match en me disant j'aurais pu donner plus, en me disant j'aurais pu me battre sur ce point-là, ça aurait peut-être pu faire la différence. Vous battre sur chaque point vous évitera de sortir du match en étant déçu. Ah oui, moment très important. Là, vous avez Adries qui vient me voir jouer. Donc Adries, super cool, hein, parce que du coup, vous allez voir, hein, il vient pour ce match, mais aussi pour d'autres matchs. Faut que je me focus un maximum, hein, parce que c'est pareil, quand j'ai du monde qui vient me voir jouer, je vais avoir tendance à ralentir un petit peu le rythme, ou à vouloir justement trop en mettre, surjouer, sous-jouer. C'est là qu'il faut que je reste dans mon match, et qu'il faut que je continue dans la stratégie qui a fonctionné jusque-là. Surtout que Jean-Pierre mène le jeu, donc 30-15 pour lui. Allez, 30A, il y a quelque chose à faire là. Essayer d'avoir une balle de break, ça pourrait être ultra intéressant parce que, encore une fois, 3-1 ou 2 partout, on n'est pas du tout sur le même match. Et voilà, je vous en avais parlé. Soit je sous-joue, soit je surjoue. Donc là, manque d'intention. Je fais une balle un peu molle et qui finit dans le filet. Heureusement derrière, j'ai un peu de réussite et ça me permet de me redonner une balle de break. Cette fois, il ne faut pas que je la lâche. Et il faut que je donne tout ce que j'ai pour mener 3-1.
On peut le voir sur le jeu de jambes, là j'ai mis plus d'intention, mais par contre monter à la volée sur ça, c'était peut-être pas la bonne stratégie. Et JP me fait un gros passing sur mon coup droit parce que je me décale un petit peu sur la droite, comme vous pouvez le voir, côté revers, pour essayer de protéger mon revers. Et du coup, ben, ça paie pas. Troisième balle de break, allez, celle-là, c'est la bonne. Là, vous pouvez ressentir ma frustration, hein, parce que ça fait 3 balles de jeu que j'ai et que j'arrive pas à terminer. Par manque d'intention et manque de concentration. Pas plus dur que ça. Et du coup, je décide de revenir au basique. Une amortie des familles, après une seconde balle un peu lente, et ça fait le job. Alors là, je frappe complètement derrière moi, donc beaucoup de réussite, mais pour lui aussi. Du coup, ça nous permet d'être un peu à égalité, mais aussi dans le score. Heureusement, à 40A, j'utilise un peu plus mon cerveau, je réfléchis un peu, et je reviens encore une fois au basique, une balle longue et un amorti. C'est simple, c'est efficace, j'ai pas compris pourquoi je l'ai pas plus utilisé pendant ce match. Alors, moment très important, parce que là, vous voyez, j'essaie de rester concentré, et je vois une personne derrière, et cette personne rentre sur le terrain. Donc c'est une amie de Jean-Pierre avec qui il s'entraîne, qui est venue voir le match, et il n'y a pas de souci, elle est rentrée. Et pour vous donner un petit peu l'anecdote, c'est qu'il avait servi un premier service, qu'il avait mis faute, et je lui propose de refaire 2 balles parce qu'elle est rentrée sur le terrain. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème, sauf que après, vous allez voir, donc là je fais le point. Donc pour moi, il y a jeu, ce qui est logique, hein. Donc je me dis, ça y est, 3-1, c'est bien, 5ème balle de break, enfin tu l'as faite. Et là, Jean-Pierre, du coup, me dit qu'en fait, non, il y avait avantage pour lui. Et que, en fait, du coup, il n'y a pas jeu, il y a égalité. Donc, l'erreur que je fais, c'est que je remets en question ma parole contre la sienne. Et évidemment, bon, là, il y a du monde qui regarde, il y a une amie et lui, il est plus âgé, je respecte, il n'y a pas de problème, on revient à 40 ans. Et je crois au karma. Parce que le karma fait bien les choses. Si un jour quelqu'un essaie de gratter un point, ou qui fait une erreur, parce que là je pense pas, vu l'état d'esprit de Jean-Pierre, c'est pas du tout son délire de voler des points. Donc je pense qu'il s'est juste trompé, et qu'il n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé précédemment. Mais vous verrez que ça va pas changer grand chose, ça va lui rajouter un petit peu de temps, mais c'est tout. Le point sera acté là, dans les 15 secondes qui viennent. Mais tout ça c'était pour vous dire que si un jour quelqu'un vous gratte un point, le faisant exprès ou pas, quelqu'un juge mal une ligne, ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. Croyez-moi, quand je vous parle de karma, quand je vous dis que en fait, le point vous sera redonné dans les points futurs. Et c'est ce que je me dis aussi, et ça me permet des fois de soulager mon bras, de jouer vachement plus détendu quand je sais que en fait, le gars en face m'a volé un point, je sais que le point d'après, je vais être détendu et je vais gagner ce point-là. Il vaut mieux avoir un état d'esprit comme celui-ci que ruminer pendant 10 ans sur un point que vous avez, vous étiez censé gagner et qui vous a volé. C'est rien, c'est un point d'ailleurs. Enfin, ne vous mettez pas de frustration. S'il commence à y en avoir plusieurs, dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire appel au juge arbitre en lui demandant de arbitrer le match. C'est quelque chose de possible, en disant qu'il y a des problèmes, que la personne voit mal les lignes, essayer d'arrondir les angles, bien entendu. Mais sinon, si ça arrive 1 ou 2 fois dans le match, c'est complètement normal, hein. Vous en faites pas, ça arrive à tout le monde de se tromper. Vous le voyez sur le match précédent, on en a parlé dans les commentaires, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Et n'hésitez pas à vous dire que de toute façon, ce point-là, vous le récupérerez plus tard. Comme vous pouvez le voir dans ce deuxième set, je fais beaucoup plus de fautes directes et j'ai beaucoup moins de concentration. Alors, est-ce que c'est parce que il y a du monde qui est venu nous voir, enfin quand je dis il y a du monde, ils sont 2, mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu ce point, il y a eu cette chose-là? Je ne sais pas. Le manque de concentration amène la frustration, qui amène les fautes directes, qui amène le manque de volonté sur une frappe, qui amène beaucoup trop de choses pour que je puisse me le permettre. Et ça m'amène encore une fois à une faute complètement aberrante. Parce que là, on est tous les deux à la volée, on se fait des passes et je fais une faute directe dans le filet.
Enfin, c'est complètement un manque de concentration, un manque de réflexion de ma part. Et ça lui donne une balle de break pour revenir à 3-2. Et c'est pas la première balle de break que je dois sauver. Allez, c'est bien ça. Restez offensif. Une première balle, on en a besoin, ça fait du bien. Et service gagnant. Allez. Allez, ce point-là, il est important. Première complètement ratée, un mal lancé. Je tombe vers l'avant. J'ai 0 appui. Enfin, bref. Ah, il prend une belle ligne. Je lui accorde. Égalité. Allez, on remet. On se concentre, allez, pas de faute. Et là, une double des familles, j'en peux plus de moi. Vous le voyez, hein. Très grosse frustration parce que ça lui redonne une fois de plus une balle de jeu. Heureusement, je sors une première et là, je reviens à 41. Vous avez vu l'importance de la première, surtout sur ce match. Dès que je vais sortir une belle première, ça va faire service gagnant. C'est pour ça que je continue à prendre le risque d'essayer de faire que des bonnes premières parce que je sais que ça peut me faire des points complètement gratuits. Sur ce point, je le déplace très très bien et après, j'ai une très belle finition. Vous avez vu, je suis détente au filet. J'ai pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel, même si je fais le point en 3 coups au lieu de le faire en 2, et ben c'est suffisant. Ah oui, ce moment est incroyable aussi, parce que là on tourne et du coup ça fait 4-1, et Jean-Pierre a oublié qu'on avait fait autant de jeux, il a du mal à se dire que en fait ça fait 4-1, et il me dit non mais attends, ça fait déjà 4-1, ça faisait pas plutôt 2-1 tout ça, et en fait il a oublié 2 jeux qu'on a fait auparavant. Du coup Jean-Pierre, si tu regardes ce match, j'espère que tu as bien vu qu'on a fait les jeux précédents et que ça faisait bien du coup 4-1. Et du coup ça vous montre aussi l'état d'esprit de ce match, hein. Regardez, hein, Jean-Pierre il est parti dire bonjour aux gens qui étaient venus nous voir jouer. C'est qu'en fait on est ultra chill, on n'est pas là pour se battre pour un point, si on la voit faute, on la voit bonne. Il faut rester sur ses positions parfois, donc là par exemple quand ça faisait 4-1, il faut savoir dire stop quand ça va trop loin, mais on est ultra chill et ça se passe super bien. Sur ce point, Jean-Pierre me déplace très très bien, vous voyez, il trouve des bons angles quand moi je suis très centré. Là il a un bon court croisé et ça lui permet de mener 30-0. La bonne amortie, bonne montée aussi de Jean-Pierre qui m'envoie sur le coup droit. Donc j'arrive à trouver une superbe zone que d'ailleurs j'adore exploiter, hein. N'hésitez pas quand vous avez une personne qui monte à la volée et qui vous déborde un peu, vous êtes en retard, ce genre de choses, à jouer haut sur son revers. Même si vous loupez votre lob ou même si c'est pas un lob, le smash de revers, donc soit il va se décaler en coup droit pour faire un smash coup droit, mais le smash de revers est très compliqué, ou même de renvoyer la balle en revers, ou ça va l'obliger à reculer, et vous, comme ça, vous avez le temps de revenir au centre. Donc c'est une zone vraiment très intéressante à exploiter, quand vous êtes en retard ou pas, de jouer haut sur le revers de votre adversaire quand il monte à la volée. Je viens de sauver une balle de jeu, il me reste une à sauver. Alors la bonne amortie, sauf que là je joue complètement sur son coup droit, donc grosse erreur de ma part. Et Jean-Pierre anticipe le contre-pied, donc très bien joué de sa part, et ça lui permet de faire le jeu. Donc il revient à 2-4. Encore une fois, jeu de service très important, parce que là, la seule chose que j'ai à faire, c'est gagner mes jeux de service pour gagner le set et gagner le match. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller, c'est en début de set de faire un break dès que possible. Comme ça, après, il vous reste plus qu'à gagner vos jeux de service pour gagner le match. Sur la dernière volée, j'arrive à trouver les pieds de Jean-Pierre, hein, ce qui est très dérangeant aussi quand vous avez quelqu'un qui monte à la volée. N'hésitez pas à jouer dans les pieds parce que c'est très difficile de faire une demi-volée ou de faire une volée basse, et ça me permet de mener 30-0 puis 40-0. Allez, sur cette dernière faute de Jean-Pierre, ça nous amène à 5-2. Service à suivre pour Jean-Pierre pour revenir à 5-3. Et moi, si je gagne ce jeu, je gagne le match. Bon, je vous avais parlé d'une dinguerie, elle arrive sur ce point. Donc je vous rappelle le score, hein, on est à 6-0, 5-2. Je vous laisse regarder et je vous laisse analyser et après je vous en parle un peu plus. Alors je vous explique ce qui vient de se passer, je viens d'annoncer une balle faute qui est très proche de la ligne et la personne qui est venue voir Jean-Pierre lui dit qu'elle est bonne. Donc je vous mets un petit peu la balle là pour vous expliquer un peu ce qui se passe et je vous laisse un peu lire les commentaires de ce qui se dit pendant ce point. Et là l'erreur de ma part de dire je suis sûr à 80%.
Alors qu'en vrai, si je l'annonce faute, c'est que je suis sûr à 100%. Mais je veux pas créer de problème ou quoi que ce soit. Et du coup, je remets en doute ma propre parole. Et du coup, on remet la balle. Et si je vous ai montré cette situation, c'est parce que moi j'ai un certain point de vue, je sais qu'on n'est pas tous dans le même cas, mais quand vous allez voir un match d'un pote, que vous allez voir un match de quelqu'un, est-ce que vous permettez de lui parler, de lui dire qu'elle est faute si vous pensez qu'elle est faute? C'est une vraie question, hein, c'est une question ouverte, c'est-à-dire que j'ai pas de jugement à porter là-dessus, hein. Moi, je ne me le permets pas. Je sais qu'il y en a d'autres qui se le permettent. Par contre, si on me pose la question, parce que je sais que ça m'est déjà arrivé de douter sur une balle et de regarder le public et de leur demander comment ils la voyaient, s'ils la voyaient bonne ou faute, avec l'accord de mon adversaire bien sûr, mais d'intervenir comme ça, on va dire à titre direct, est-ce que vous êtes OK avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que je pense qu'en fait, il n'y avait pas du tout de malveillance ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que l'angle de vue, vous le savez au tennis, est ultra important. Et là, l'angle de vue de la personne qui est venue voir Jean-Pierre n'est vraiment pas le meilleur pour voir si la balle elle est bonne ou elle est faute. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous la voyez bonne ou faute, parce que je vous ai mis le ralenti et le zoom sur cette balle à 2 reprises. Et comme vous le voyez, peu importe si on remet la balle ou pas, ça changera pas la finalité du match. Mais je sais que ça peut déranger, je sais que ça peut déstabiliser, et ça nous amène à une balle de match que je vais jouer de manière très très safe. Vous le voyez, on est à 6 mètres au-dessus du filet, sur tous mes chops, parce que je vais faire que des chops. Et Jean-Pierre me l'offre gracieusement avec cette faute. Et c'est la win, la team 6-0, 6-2 pour ce 3e tour. N'hésitez pas à suivre la chaîne, liker la vidéo, sans ça je pourrais pas continuer. A très bientôt sur les cours.